Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La paix soit avec vous. Après sa résurrection, ce sont les paroles que Jésus a adressées à ses disciples, effrayés alors qu'ils s'étaient enfermés dans le cénacle. Jésus choisit donc ces mêmes paroles pour nous accueillir et nous donner sa paix, surtout en ces moments difficiles où nos églises et nos écoles sont fermées. Nous aussi, nous voyons enfermés dans nos maisons alors que plusieurs d'entre nous ont un désir ardent de participer à l'Eucharistie, recevoir le sacrement, de rencontrer des parents, des amis ainsi que les membres de notre communauté. De telles contraintes provoquent parfois en nous de vifs sentiments d'angoisse. Cependant, dans notre étroite relation et notre union avec Jésus nous rappelle qu'il est toujours présent avec nous, comme il avait promis à ses disciples. La messe que je vous célèbre maintenant est offerte à toutes vos intentions personnelles. Je vous invite donc à vous unir à moi aux pensées pour remercier Jésus de sa présence continue parmi nous, du don de la vie, de la famille, de la foi, de l'éducation catholique, des amis, de la nourriture et de tout ce que nous aimons. Préparons la célébration de l'Eucharistie et reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mon frère que j'ai péché aux pensées, aux paroles, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as envoyé Saint François de Laval, évêque, pour attendre le règne du Christ au Canada. Accorde-nous à son intercession d'accomplir l'œuvre missionnaire que nous devons faire comme chrétiens. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit maintenant, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui va juger les vivants et les morts, je te conjure, au nom de sa manifestation et de son règne, proclame la parole, interviens à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Un temps viendra où les gens ne supporteront plus l'enseignement de la saine doctrine, mais au gré de leurs caprices, ils iront se chercher une foule de maîtres pour calmer leur démangeaison d'entendre du nouveau. Ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers des récits mythologiques. Mais toi, en toute chose, garde la mesure, supporte la souffrance, fais ton travail d'évangélisateur, accomplis jusqu'au bout ton ministère. Parole du Seigneur. Nous Rendons grâce à Dieu. La réponse est
Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Rendez au Seigneur, famille des peuples. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon ce Jean. Gloire Gloire à toi, Seigneur. Jésus. En ce temps-là, Jésus disait, « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et que les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Cela aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Acclamons la parole de Dieu. Louange Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous venons d'entendre le bel évangile dans lequel Jésus s'appelle le bon pasteur, celui qui connaît ses brebis. Les brebis les connaissent aussi et le plus important est qu'il est prêt à donner sa vie pour elles. Peut-être vous ne connaissez pas un berger comme Jésus le décrit dans l'évangile d'aujourd'hui. Alors laisse-moi vous ramener au temps de mon enfance. Imaginez ma maison, une ferme à la campagne dans un petit village en Pologne. C'est là où je suis né et où j'ai grandi. J'y ai vécu avec mes parents et 4 sœurs. Parmi nos nombreuses cultures, nous élevions aussi quelques brebis. Je me souviens d'un jour où j'aidais mon père à tondre une des brebis. J'ai fait un travail terrible. Mes parents et moi avons très vite compris que je ne deviendrai jamais un bon barbier. À partir de ce jour, mon père est resté le seul autorisé à tondre les brebis. Aussi belles que soient les brebis qu'on voit sur les photos, ce sont en fait des animaux très craintifs.
Elles ne font pas facilement confiance aux étrangers, simplement parce qu'elles ne peuvent pas se défendre. Ainsi, à cause de leur peur, elles ont tendance à garder une distance des personnes qu'elles ne connaissent pas ou auxquelles elles ne peuvent pas faire confiance. Avec le temps, les brebis ont commencé à me faire confiance. Elles étaient à l'aise et n'avaient pas peur quand j'étais là. Mon père était leur berger. Il les nourrissait, les soignait, les tondait et les taillait, les protégeait et les conduisait vers de verts pâturages. Chaque fois quand j'écoute cet évangile de Jésus, le bon pasteur, je me souviens de ma jeunesse. Et je peux visualiser mon père être le bon berger de ses brebis. La deuxième image du bon pasteur, dont je me souviendrai toujours, était un tableau qui était accroché dans la chambre de mes parents à la maison. Il y avait trois images, une de Sacré-Cœur de Jésus, une de Marie et une du bon pasteur. Chaque soir, avant d'aller dormir, nous nous agenouillons devant ces images et nous prions en famille. Nous devions dire « Je m'excuse » si nous offensions quelqu'un ou si nous nous disputions. Comme j'avais 4 sœurs, j'ai fini par dire souvent « Je m'excuse ». Je partage cette histoire avec vous parce qu'en grandissant, j'ai fini par réaliser que nos parents étaient en effet nos bons bergers, parce qu'ils nous ont nourris, soutenus, soignés, aimés, nous ont appris à prier et nous ont donné de nombreuses leçons précieuses. Chacun de nous est appelé à être un berger pour les autres. Jésus prend soin de chacun d'entre nous à travers les autres, à travers nos interactions. Nous sommes tous appelés à être les bergers des autres. En tant qu'évêque, je suis appelé à imiter le rôle du bon pasteur. Saint François de Laval, dont nous célébrons la fête aujourd'hui, était un bon pasteur. Il était le premier évêque du diocèse de Québec, grand éducateur, l'homme du partage, visitant les malades et habillant les pauvres, luttant pour la dignité des Premières Nations, soutenant les missionnaires épuisés, toujours prêt à tendre la main au plus mal pris que lui. En effet, le berger est celui qui s'occupe de ses brebis, qui les nourrit, les protège, les guide et voyage avec elles. Jésus nous aurait dit « Je suis le bon pasteur, le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Le bon berger peut agir de différentes manières auprès de ses brebis. Cette semaine, alors que nous célébrons la semaine de l'éducation catholique, un certain nombre de personnes qui se soucient sincèrement de nous viennent à l'esprit. Vous les connaissez bien. Ce sont vos parents, vos grands-parents, vos enseignants, vos prêtres et vos accompagnateurs. Ils nous protègent, nous guident et nous aident à grandir et à mûrir. En raison de cette pandémie, il n'est pas facile de rester à la maison. Les membres de notre famille et les amis nous manquent. Votre communauté scolaire, vos matières préférées,
vos entraîneurs et vos communautés paroissiales vous manquent. Sachez que vous nous manquez aussi. Nous sommes confinés chez nous depuis plusieurs semaines et encore une fois, aussi difficile que cela soit, cette expérience nous apprend à être reconnaissants parce que nous avons nos maisons, nos familles et tout le nécessaire pour vivre. Être reconnaissant nous appelle tous à prendre soin les uns des autres, à partager ce que nous avons et nous soutenir les uns les autres. Chaque fois que nous faisons cela, nous devenons des bergers les uns pour les autres. Lorsque nous offrons un abri, des conseils, de l'amour et du soutien, nous sommes de bons bergers. Nous exprimons aujourd'hui notre gratitude d'une manière particulière à toutes les personnes merveilleuses qui s'occupent de nous tous, les soignants de première ligne, nos médecins, nos infirmières et tous ceux qui travaillent dans le cadre des services essentiels de notre communauté. Merci d'être de tendres bergers pour nous et pour nos familles. Je tiens à exprimer ma gratitude à vous, chers parents. Continuez à faire du bon travail. Cette période sera bientôt terminée et ce dont les enfants se souviendront le plus, c'est la façon dont vous avez fait face à cette crise. Ils se souviendront de votre patience apaisante, de votre personnalité attentionnée, de votre sens de l'espoir et de votre foi et votre confiance en Dieu. Pensez à ce que vos enfants se souviendront dans 20 ans. Continuez à leur fournir les outils de la vie, la résilience, la vigilance, l'espoir et la générosité. Chers amis, n'oublions pas d'être polis. Utilisons des mots comme merci, s'il vous plaît, et je suis désolé. Ce sont fait trois phrases importantes que le pape François nous invite à utiliser chaque jour. Prenons également le temps de prier les uns avec les autres et de prier les uns pour les autres. Témoignons de notre foi en Dieu et la résurrection de Jésus, ayant toujours de l'espoir. Évitons Jésus le bon pasteur dans nos maisons, là où nous vivons, et récitons ce beau psaume. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans vert pâturage, il restaure mon âme. Même quand je marche dans la vallée des ténèbres, je ne crains aucun mal. Tu es là avec moi, avec ton bâton et ta houlette, ce sont eux qui me consolent. Puisque Jésus se présente à nous comme le bon pasteur, adressons-lui nos demandes et toute confiance pour nous-mêmes et pour tout le monde.
La réponse est Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te Seigneur, nous prions. te prions. Pour notre pape et les évêques, surtout nos évêques canadiens durant cette fête de Saint-François Laval, patron des évêques canadiens, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour un éveil de l'espoir dans nos cœurs, nos maisons, nos écoles, nos paroisses et dans notre monde, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour tous les travailleurs de première ligne offrant les services médicaux et qui s'assurent que les services essentiels sont disponibles, ainsi que pour les chefs de nos gouvernements qui nous guident pendant cette pandémie, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Nous rendons grâce pour nos écoles catholiques qui sont au service de nos enfants et à nos familles. Soulignons l'engagement des membres du personnel des écoles pendant ce temps de fermeture d'école. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour tous ceux et celles qui vivent le deuil d'un membre de leur famille ou de leur communauté, qu'ils soient consolés du fait que ces gens trouveront le repos avec le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Père, donne à ton Église des pasteurs et des fidèles selon le cœur de ton Fils, et remplis-nous de charité et de zèle. Nous te prions par le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce pain, fruit de la terre du travail des hommes, nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, Sois Dieu, maintenant et toujours. Comme cela soumet au vent pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce vin, fruit de la vigne du travail des hommes, nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Et Dieu, sois Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, accueille-nous, Seigneur, que notre sacrifice sur grâce trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et pour le salut du monde. Regarde, Seigneur Tout-Puissant, le sacrifice que nous offrons en la fête de Saint François de Laval, et donne-nous d'exprimer dans notre vie mystère de la passion de Sauveur que nous célébrons dans ce rite sacré, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En résurrection, nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple de baptisés, rayon de la joie pasquale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit à celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes ou répands sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement de sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-le grandir dans la charité avec le pape François, notre évêque Ronald Peter, moi indigne serviteur, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous t'implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec Saint François de Laval, les apôtres et les saints de tout le temps qui ont vécu dans ta amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons en louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, de l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Comme nous l'avons appris de ce vers, et selon ce commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tous les mal, Seigneur, dans la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libre-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en ce vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduise-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Prie.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends prends pitié pitié de de nous. Agneau de de Dieu, Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié pitié de nous. Agneau de Dieu, qui Enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À cause de la pandémie, nous ne pouvons pas être ensemble et vous ne pouvez pas recevoir le Sainte Communion. Jésus connaît votre désir de le recevoir dans nos cœurs, alors exprimons notre désir de vous unir en lui en récitant la prière de communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es présent dans le très saint sacrement. Je t'aime par-dessus tout et je désire te recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir maintenant de façon sacramentelle, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Autour du monde, elle porte son message de paix, d'amour et d'amitié, de paix, d'amour à partager. Et c'est sa jeunesse qui l'a fait voler. Une colombe est partie en voyage pour le faire chanter partout sur son passage, la paix, l'amour et l'amitié, la paix, l'amour, la vérité. Quand elle ouvre ses ailes, c'est pour la liberté. Elle va, elle cherche le soleil, elle rêve des merveilles, elle espère arriver. Autour du monde, elle porte son message de paix, d'amour et d'amitié, de paix, d'amour à partager. Et c'est sa jeunesse qui l'a fait voler. Une colombe est partie en voyage pour faire chanter partout sur son passage la paix, l'amour et l'amitié, la paix, l'amour, la vérité. Quand elle ouvre ses ailes, c'est pour la liberté. Une colombe est partie en voyage. Autour du monde, elle porte son message de paix, d'amour et d'amitié, de paix, d'amour à partager.
Prions le Seigneur. Par la grâce de cette Eucharistie, Seigneur, affirme notre serviteur dans la vérité de la foi, qu'il en témoigne partout de bouche et de cœur, à l'exemple de Saint François de Laval, qui consacra toute sa vie à faire connaître l'Évangile. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Avant de nous quitter, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont permis de faire de cette messe une réussite. Le nom de ces personnes seront affichés à l'écran après le chant final. Que Dieu vous bénisse. Demeurez en santé, en sécurité, tout en espérant vous voir bientôt. Désirant la lumière, on entend dans la noirceur. Désirant vérité, on tourne